Nous avons quelques préoccupations, nous avons quelques questions à poser pour faire un peu la lumière, éclairer nos frères et sœurs qui sont en Mbuji-Mayi, éventuellement toute la population de Mbuji-Mayi, sur la question concernant le mariage et le divorce. Et en plus, nous allons aborder la question sur le bien-être général du monde entier. Les gens sont préoccupés, ils veulent connaître aujourd'hui la différence nette qu'il y a entre la prostitution, la débauche, la fornication et la polygamie. C'est un problème qui se pose depuis les temps anciens, depuis les temps de Moshe. Yeshua lui-même a été aussi abordé autour de cette question. C'est pourquoi nous aussi, nous voulons être éclairés sur cette question de mariage. Nous voulons, frère Pierre, que vous donnez une nette différence entre la prostitution, la débauche, la fornication, et faire une différence entre tous ces péchés liés au sexe et la polygamie. Vous avez la parole. Nous saluons tous ceux qui nous suivent en ce moment, alors que nous nous arrangeons à apporter la réponse pour, au nom du Seigneur, les erreurs qui ont été diffusées à la chaîne de télévision concernant la parole révélée soient corrigées par la révélation parfaite des saintes écritures que sont la Bible. Et tout ça, c'était le travail accompli à travers le grand ministère de notre frère, le grand prophète William Marion. Et comme il l'avait dit lui-même, un sujet vital aussi important, ou de la première importance dans le cœur des croyants véritables, c'est le mariage et le divorce. Nous lirons ensemble, où il a dit lui-même que le pécheur, ce sujet ne l'intéresse pas. Mais c'est une question de la première importance dans le cœur des croyants parce qu'ils veulent vivre conformément à la parole parfaite du Seigneur. Et nous voulons considérer l'enseignement mariage et divorce de William Marion. Pour cela, nous voulons vous dire qu'il était un véritable prophète, inspiré par le Seigneur, Yeshua HaMashiach. Et il a clarifié ce que nous vivons maintenant comme situation, et plus particulièrement dans la ville de Mbuji-Mayi. Il avait dit, parce que c'est une grande question dans les cœurs des vrais croyants, voilà pourquoi elle reviendra toujours. Elle a toujours été posée. Elle sera posée et elle est actuellement très posée. Vous avez été vous-même confronté à cette question lorsque le prédicateur de cet honneur, des Zoé Tabernacle, c'est qu'on ne pourra jamais appeler Zoé Tabernacle. Parce que vous allez le constater, c'est le tabernacle de l'incrédulité. Ce n'est pas Zoé, parce que Frère Branham, qui a parlé de Zoé, a expliqué que c'était la vie de Dieu. Or là, vous allez le constater qu'il ne s'agit pas de la vie de Dieu, mais de la vie de l'adversaire de Dieu. Parce que c'est lui qui est contre les Saintes Écritures, qui
pris même l'incrédulité, qui rejette la révélation spirituelle, n'a pas été fait pour avoir la vie. Frère Branham le dit. Dans la parole parlée et la sémence originale, il dit que concernant la révélation importante sur le mariage et le divorce, donc la polygamie et la supériorité de l'homme vis-à-vis de la femme. Lorsque cette question sera apportée, ceux qui ont été destinés à la vie éternelle croiront cette parole. Si les gens n'ont pas été destinés à la vie éternelle, Branham a dit clairement qu'ils ne croiront pas et puis il faut les laisser. C'est pour cela aussi. Nous voulons les laisser. Nous les laisserons encore parce que Jésus a dit à Matthieu 8, 19, laissez-les. Ce sont des aveugles. Si un aveugle conduit d'autres aveugles,